t-shirt de cette taille-là. Alors, on y va, on est à la Villa Charlotte. Bonjour Paul. Bonjour Aïda. Ça a changé ici. Ah oui, Incroyable. le chantier bat son plein là. Effectivement, les choses commencent à Wow. prendre belle allure. Enfin, je dois être la dernière en ville à ne pas avoir découvert encore les nouveaux jardins. On va faire un petit tour. Ah, oups, on a même un petit chat. Ouais, il y a le petit chat. Qui va nous servir C'est de le petit chat de guide. Charlotte qui est là. Charlotte doit être à l'étage sans doute. On ne rappelle plus qui est Charlotte, la pianiste. Virtuose, qui est un peu l'âme de cette maison, la muse de cette maison et dont la ville souhaite faire revivre vraiment l'histoire. Et le principe ici, ce sera que les gens qui viendront visiter auront la chance d'avoir l'impression que Charlotte vient de quitter la pièce dans laquelle ils entrent. C'est vraiment le principe qu'on veut essayer de respecter ici. Je vois la mise en scène avec le chat, vous avez déjà tout fait. Ce qui est incroyable, vous me disiez juste avant qu'on commence, c'est que les murs, en fait, le surélevement permet de voir la mer, de ne pas voir la route. Et en plus, les murs, le lierre qu'on voit là, il va couvrir les murs. En fait, en termes, ce sera juste de la verdure. C'est incroyable. Tout à fait. En fait, incroyable. effectivement, ça c'est une idée majestueuse de Louis Bénèche, qui est le grand jardinier paysagiste qui a de Versailles, je crois, entre autres. Qui a travaillé un peu partout dans le monde. Et ici, il nous fait l'honneur de travailler ici au Sable d'Olonne. Et il a eu cette idée effectivement que le jardin bas, il y a un jardin haut après, plus à l'anglaise, mais que ce jardin bas, très dessiné, avale complètement la route qui passe ici. Ce qui fait qu'on est en surplomb, on a un belvédère sur la mer, avec une vue effectivement complètement inédite. Ça n'existait pas ici jusque-là. Et c'est absolument enchanteur, quoi. Vraiment un écrin pour ce bijou qu'est la villa et puis son pavillon Nicolas Le Floch qui est encore un travaux. Nicolas Le Floch qui a énormément, le conseil municipal décédé très jeune, il y a 2 ans je crois maintenant, qui a beaucoup œuvré pour la villa. Alors, notre sujet d'aujourd'hui n'est pas la villa, mais je vous ai donné rendez-vous ici parce que la BD que j'ai feuilletée ce matin m'a permis de voir que finalement c'était une bonne idée d'aller dans des lieux emblématiques de la ville. Vous faites, c'est les Sables d'Olonne du Néolithique au Vendée Globe. Exactement. Et moi je voulais aller avec vous à la Tour d'Arundel, vous m'avez dit non. Oui, elle est en chantier aussi. La ville est en train de vraiment se refaire de partout. Donc on ne pouvait pas y accéder, mais c'est un très bon choix que vous avez eu de nous proposer ici de venir à la Villa Charlotte. D'une part parce que on est sur le chenal qui est en fait le cordon ombilical de notre cité maritime qui nous ouvre sur la mer et qui, si on se projette, nous fait remonter dans l'histoire vers les marais salants, vers le Havre d'Olonne qui est le premier port avant que la cité ne naisse. Donc c'est un très bon choix de venir ici. Et puis la Villa Charlotte, effectivement, c'est le symbole aussi d'un patrimoine qu'on retrouve, auquel qu'on remet en vie. Et en activité, donc très bon choix d'être venu ici. On va parler de la BD, mais plutôt par là-bas que je vois le deuxième jardin. Super, on y va. Je l'ai pas vue cette. Non, mais parce que on l'avait jamais vue avant. Elle était encombrée. C'est magnifique, c'est magnifique, hein. Tu vois, c'est une présence. Waouh. Je sais qu'on appelle la Villa Charlotte. Je trouvais ça un peu prétentieux de l'appeler la Villa Médicis de la mer. Mais alors là, je crois qu'en vue, moi, pour avoir été à la Villa Médicis et regarder par la fenêtre, là, c'est quand même. Effectivement, on ne surplombe pas Rome, mais l'une des plus belles baies du monde. Mais la Villa Médicis, c'est aussi l'évocation d'un lieu qui accueillera des artistes, qui a accueilli historiquement une grande artiste, qui elle-même faisait salon ici, et qui accueillera demain des artistes en lien avec le jardin, en lien avec la musique, la littérature marine. Et donc là, nous sommes sur le jardin haut. Voilà, un jardin haut. Et il y a une exposition en cours. Ouais, qui évoque effectivement le chantier qui est encore en train de durer. Les portes s'ouvriront bientôt, le chantier bat son plein. Les chantiers, c'est toujours plus long que prévu. C'est impressionnant parce que moi, je me la rappelle toute grise là, quand on a fait le sujet avec Alex et Fabien, c'était. Puis il y avait des arbres, je sais pas, des trucs qui me tombaient dessus, de la vigne vierge peut-être. Non, là effectivement, elle est en train de retrouver vraiment sa patine ancienne. On la revoit telle qu'elle était. Est-ce qu'on sait quand ça va ouvrir la villa dans longtemps? Il y a encore pas mal de travaux, non? Alors en fait, on a anticipé l'ouverture des jardins, quoique le chantier dure encore. Donc ça, on y est, on peut y venir. Et les sablés d'ailleurs ils y sont déjà cet après-midi. Sont déjà là, comme on peut le voir. Ensuite, la phase qui suit, c'est la phase des bâtiments, c'est-à-dire de la villa
historique elle-même et de son pavillon Nicolas Le Floch en bas. Le pavillon Nicolas Le Floch, à la fin de l'année 2025, tout début 2026, ce sera prêt, ouvert, prêt à l'emploi, des premiers concerts, des premiers événements. Un auditorium, d'accord. Voilà, pour des événements, pour des concerts, pour des moments musicaux, on le souhaite. Et puis la villa elle-même, elle a vocation à ouvrir dans un an tout juste, au moment c'est le week-end, vous savez, des rendez-vous au jardin. Et ce sera a priori autour de cette et je pense que période-là. Le petit, qu'est-ce cela? Comment peut-on l'appeler? Un feuille-chor en roumain, mais en français c'est quoi? C'est pas une terrasse? Non, hein. C'est nouveau, c'est ça que je voulais dire. Alors en fait, il y avait déjà ces deux pilastres qui ont été auxquels on a rajouté toute l'armature de bois, ce qui fait cette petite pergola. Pergola, voilà. Et donc qui fait un point de vue. Alors là, magnifique. Là, cette fois, on se dit quand même que c'est un peu une Villa Médicis ou une acropole. Le jardin est superbe. Mais c'est magnifique. Le choix des plantes. Alors ce sera en même temps, effectivement, c'est un arboretum en fait, ce jardin haut. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'essences qui vont être conservées ici et qui vont s'épanouir dans ce climat balnéaire. Et comme aime le dire Benej dans toutes les interviews qu'il fait à droite à gauche, avec un jardin, il faut prendre le temps, il faut attendre, ça prend du temps. Alors tout à fait. Vous savez ce que c'est ça? Ça sent le curry. Ça sent le curry. C'est une plante du marais et je crois même que ça peut se manger, mais j'ai oublié ce que c'était. C'est excellent. C'est vrai qu'on a des points de vue intérieurs, extérieurs absolument somptueux. Alors vous savez quoi, dans mon beau plan de vue avec le phare, c'est vous que je vais mettre, Paul. Écoutez, je vais le mettre là. Pour qu'on parle enfin de la BD. C'est ça. Alors effectivement, qu'il y a un autre nouveau venu de notre travail pour le patrimoine et la culture sablaise. C'est le dernier bébé, une bande dessinée qui évoque. On va fêter un petit peu. Ouais, je peux vous en tourner quelques pages si vous voulez. Mais qui évoque la ville. En fait, déjà, je le dis tout de suite, vous n'êtes ni auteur, ni dessinateur, ni historien, ni spécialiste du patrimoine sablais, mais vous avez des talents d'organisation, de mettre ensemble, connected people, comme on dit. Exactement. Et donc, c'est vous qui avez été... C'est ce que disait Saint-Exupéry, la grandeur d'un métier, c'est d'unir les hommes et les femmes. Et bien écoutez, c'est ce que j'ai essayé de faire au nom de la ville des Sables d'Olonne, qui, en lien avec les éditions Petit à Petit, qui est une maison d'édition qui a créé toute une collection nationale d'ouvrages de ce type. On peut les deviner, vous voyez. Beaucoup de villes ont fait c'est une collection ce choix-là. fait. Exactement. Et Serge Perrotin, qui est un scénariste, bédéiste local, est venu vers nous. On est déjà en lien avec eux, avec Abracadabule, on aime la BD ici, on aime je vais mettre un peu plus comme ça, je suis désolée, je vous embête, c'est à cause du soleil. Voilà, comme ça, voilà. Voilà. Et donc, voilà, cette rencontre a eu lieu il y a un tout petit peu plus d'un an, donc ça a été une gestation assez rapide en vérité, avec donc Serge Perrotin, qui nous a dit, voilà, moi j'ai ce projet de sortir une bande dessinée, on a coutume de le faire en lien avec des villes qui veulent faire connaître et transmettre leur patrimoine, est-ce que vous êtes partant ? Oui, volontiers, avons-nous dit, monsieur le maire, son entourage, pour que donc on entre dans ce travail en commun avec un scénariste, quelqu'un qui écrive l'histoire, mais qui s'éclaire pour ça d'historiens locaux. Alors, on en a Hervé Rothiaud, par exemple, incontournable, et donc tout un tas aussi de références que vous trouverez ici. Et puis, ensuite, l'idée, ça a été de faire appel à des illustrateurs qui, en fait, ont combiné leurs talents. Et ce qui fait que dans chacun des chapitres, à chaque fois, on change d'illustrateur. Et ce qui permet... c'est pour ça, exactement. J'avais pas compris. Exactement, il n'y a pas qu'un seul illustrateur. C'est pour ça, j'ai trouvé qu'il y avait... regardez, il y a des différences de registres complets entre ce qu'on peut voir ici et une toute autre époque, la dernière ici, ou quelque chose de très élégant ici, notre belle époque justement, là, qui résonne bien avec la Villa Charlotte, ici. C'est très beau, les illustrations. C'est très très beau. Ce qui fait qu'on a quelque chose de très vivant. C'est une bande dessinée qui alterne les époques, qui alterne les illustrations et qui est intercalée de propos plus historiques qui permettent d'aller un peu plus dans le détail d'un personnage, d'une époque, d'un lieu. Moi, ce que j'ai trouvé génial comme idée, mais j'imagine que c'est la collection qui est faite ainsi, c'est vrai d'avoir avant les dessins. Parce que il y a des gens comme moi, je disais au lancement,
qui ne lisent pas de BD pour des raisons inconnues. Donc en fait, moi, ce que je trouvais sympa, c'est, voilà, j'ouvre au hasard, le pirate Nololonois, combattre la mer, donc c'est un chapitre, il y aura un autre, la pêche à la morue, il y aura les batailles avec les Anglais, on voit pourquoi les canons au Sable d'Olonne et tout ça. Et ça, j'ai trouvé ça formidable, parce que si on n'a pas trop envie de lire, on peut, nous, adultes, lire un peu l'histoire, qu'on soit en vacances ou pas, et ensuite, les enfants vont découvrir. C'est vraiment bien fait. C'est sans doute une des grandes réussites de cette bande dessinée. La BD, on se rappelle depuis Tintin, c'est de 7 à 77 ans, 7 à 107 ans, on dit maintenant. Celle-ci particulièrement, parce que vous avez raison, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour toutes les lectures, on a envie d'y revenir, on apprend tout un tas de choses, on voit des lieux qu'on a ensuite envie d'aller explorer, donc c'est en même temps une invitation à approfondir, une invitation au voyage. Et puis on a aussi voulu quelque chose qui soit, qui célèbre vraiment notre histoire, notre passé. Parfois on regarde le passé un petit peu comme s'il était sombre, comme si chacun ne s'aimait pas. Nous au contraire, on a voulu célébrer, derrière évidemment les luttes, les différends qu'il peut y avoir à toutes les époques, on a voulu célébrer l'union, l'unité, la réconciliation. Et à chacun des chapitres, que ce soit les guerres de religion, que ce soit les guerres de Vendée, à tout moment, on voit à chaque fois un peuple qui s'assemble et qui veut voir plus grand ensemble, quoi. Donc c'est vraiment, elle est très, très positive, quoi, pleine d'allant cette BD. Comme vous, Paul. Ah on essaye. Ouais. Merci infiniment, à une prochaine fois. Vous me promettez, vous m'amenez dans la tour Arundel? Promis, Promis, hein. on y montera cette fois.